Être avec l'overlay, on est bien sur les 8e de finale de ce close qualifier. HF évidemment aux deux équipes dans ce duel franco-russe avec la phase de ban opérateur qui va pouvoir débuter. La phase de ban opérateur, voilà, on a la Team Unique qui est en défense qui va peut-être miser sur un ban Thatcher ou un ban Maverick pour donc compliquer la tâche au niveau du breaching tout simplement. À voir, à voir. Je mise plutôt sur un Thatcher ou un Maverick. Un Capitao, d'accord. Un Capitao en défense, d'accord. Ça se tient aussi tout simplement. Ouais. Ça reste quand même un des bans les plus classiques qu'on voit Ouais. généralement sur, euh, ok, sur Clubhouse. Ah, le Termite. Ouais, c'est un ban classique, le Capitao, voilà, c'est énormément de stuff, hein, que ce soit pour deny le bandit trick, pour les exécutions. Et de l'autre côté, on a Seacorn qui est en attaque et qui prend le pari donc de ban Termite, va sûrement jouer, je pense, du coup, un Maverick, tout simplement. Un Echo aussi, qui est ban, un ban classique. Le Echo qui a été, je crois, le personnage de défense le plus ban au Six Invitational, si j'ai bien vu l'infographie de CGG. Et la Mira pour conclure, voilà, Mira Le duo finalement. qui est voilà, le binôme, hein, Mira et Echo qui sont en prison depuis quelques mois déjà, depuis cette nouvelle méta où on ne les laisse plus s'exprimer quasiment. Des bans classiques. Moi, peut-être qu'à la place des Uniques, j'aurais pris le pari de ban un Thatcher ou un Maverick et de peut-être jouer le Kaid, mais au final, on préfère juste ban un Capitao, s'assurer le bandit trick et s'assurer de ne pas se faire surprendre par du stuff lors des exécutions. Mais assez étonnant quand même le ban Termite sur Clubhouse finalement parce qu'avec le Maverick et le Maverick et la Ibana, on peut largement ouvrir ce qu'il nous faut. Alors certes Oui. ça nous enlève un hard breacher, mais généralement sur Clubhouse on prend pas trop hard breacher, il y en a toujours un qui est banni, c'est généralement le Maverick. Quand on a un Maverick open, ça veut dire qu'il y ait du Kaid ou du bandit, finalement c'est une ouverture garantie. Ouais, c'est une ouverture garantie, donc je trouve un petit peu ce ban inutile, hein, comme tu l'as dit, mais après, bon, je pense que les joueurs ont leur raison, leur strat et leurs anti-strat aussi hein, pour faire ça, donc à voir ce que ça va donner. Donc, ouais, les compos classiques hein, pour une défense du serveur, un bandit pour le bandit trick, du maestro pour l'information au niveau du garage et sûrement au niveau du workshop et du deny, le Kaïd pour déranger l'ouverture, le smoke pour compo et donc le Jaeger. Et en face, on a donc un double breaching. Attention, on a un bug, ça peut être très intéressant. On va sûrement essayer de deny par en dessous et de travailler la verticalité aussi. Ouais, on va partir sur cette première phase de défense, donc cette fin de phase de préparation. Oui, il y a bien un loser bracket, mon cher Stouflex, dans ce close qualifier. Et on va partir sur la première phase d'insertion donc de ces playoffs pour la Challenger League saison 11. On est à l'insertion et surtout à la prise d'information côté de nos Français de Seacorg. On a la prise d'information, c'est un BP. Après, c'est un BP en général, il n'y a pas énormément de roaming ou d'extend, donc on va très vite se retrouver aux portes en parenthèse du BP. Après vient la tâche la plus difficile, hein, c'est donc d'ouvrir ce fameux T1 ou ce mur workshop en fonction de la direction de l'attaque. Donc on prend vite les drones de rotation, très important toujours de garder des drones de rotation, donc pour les bacs notamment au niveau du bar. On prend très vite l'information au niveau de ce bureau. Ouais, On va prendre une entrée côté jacuzzi. c'est exactement ce à quoi j'allais en venir, c'est on ne joue pas du tout ce T1 finalement, comme on aime à l'appeler, assez classique. On va clairement jouer le side workshop dès le début, assez rapidement pour les Seacorg. C'est intéressant mais c'est quand même risqué, généralement on voit ce workshop qui est plutôt joué dans un second temps, dans une logique de rotation. Oui, bien sûr, normalement dans une première logique on ouvre ce T1 et ensuite on essaie d'ouvrir ce workshop hein, pour déranger, pour couper la rotation, pour tout simplement étouffer la défense. Là on mise directement sur une ouverture de ce côté là. Après on a aussi énormément de stuff avec une Zofia, avec des nades, avec des flashs. Donc ouais ça peut passer. Maintenant il faut faire vite et ne pas se faire trick surtout. Parce qu'on n'a pas énormément, on a juste 3 Ibana. Pas de termite. Après il y a le Maverick potentiellement qui pourrait venir faire quelques ouvertures aussi, mais pas évident d'y envoyer le Maverick avec son Surion. On va envoyer une première salle de Esteros. Est-ce qu'on a encore une Electrogriff? Mais Electrogriff qui va être parfaitement deny par l'IUM du Thatcher et ça va faire un premier point de pression puisqu'il n'y a pas de deny sur cette ouverture. Attention là les Russes à ne pas trop se laisser enfermer dans cette défense. Ouais, il voit le pixel et le premier kill. Ouais, le premier kill directement est down. On n'arrive pas à le finir, c'est dommage. La pression qui met très directement, attention aux Russes de ne pas se laisser étouffer, de vite reprendre la rotation. Ouais, on va le finir avec cette bonne impact de la part de Purple. Minute restante, on prend l'avantage numérique. Brianes de son côté qui va faire quelques ouvertures au Suri alors que Rush arrive à se débarrasser de Jus depuis le bomb site directement. On fait tomber le Buck et ses potentielles grenades. Oh, attention, Flyer Saw pour faire tomber Brianes. On prend l'avantage numérique et la bonne agressivité des Russes qui payent.
Ouais, je pense que la petite erreur ici au niveau des Seacorps, c'est de ne pas avoir mis quelqu'un tout simplement à la fenêtre. Parce que bon, dans cette logique où on coupe les 2 BP, on sait personnellement que beaucoup de personnes vont jouer dans le serveur. Et on aurait pu avoir 2, 3, peut-être 1 ou 2 free kills pardon, au niveau du serveur. Pendant que le Maverick faisait son travail. C'est dommage, mais c'est pas encore fini. 3v4 c'est encore faisable. On va push certainement à la brique peut-être. Ah, c'est Et compliqué. deny de smoke. Ils ont besoin de reculer, il reste 20 secondes. Purple pour s'avancer peut-être. On va drop par en dessous ici de mettre une pression. Karmaz qui est bloqué par ce composé déduite. Et qu'est-ce qu'on peut faire là si ce n'est pusher dans les lignes au contact? Il y a un joueur à droite, il va prendre des dégâts de cette grenade à gaz. Rush pour faire tomber Ineos. On va tomber sous les balles de Zeka du côté de Karmaz. Il ne reste plus que Purple en situation de 1v3. Après ce kill pris sur Rush, Purple 1v2. On fait tomber Zeka. Alors, trop compliqué. On n'a plus le temps d'aller mettre cette première manche remportée par les Russes. Cette prise de risque, ce pari tenté de passer simplement par le workshop n'a pas fonctionné pour les Seacorps. Et c'est dommage parce que c'est un pari qui est, je trouve très intéressant, qui nous a surpris mais qui marchait bien au début. C'est juste que dans cette logique inverse, hein, donc de ne pas faire d'abord le T1, la deuxième partie qui était donc d'ouvrir le T1, malheureusement on n'a pas profité de cette fenêtre serveur qui était littéralement un aimant à kill. Hein. Si quelqu'un avait juste pris la ligne au niveau de la fenêtre serveur, on avait le smoke qui était bloqué à gauche sur le meuble, on avait le maestro qui se promenait un petit peu partout par peur de se faire tuer par le trou de Maverick. Et au final, on se stuck un petit peu tous dans le workshop, on envoie une personne de l'autre côté sur le terrain, tout seul, qui se fait malheureusement tuer par le maestro. C'est dommage, c'est une bonne tentative, c'est une bonne idée, mais il faut derrière recouper les lignes, il faut capitaliser du coup sur cette pression rapide sur le BP du cache. C'est dommage, mais ça nous montre quand même une force une proposition de jeu assez intéressante de la part des Seacorps. Je suis curieux de voir la suite de leurs attaques. Ouais, et Très curieux de voir la suite de leur attaque. La suite de leur attaque elle aura lieu en basement au niveau de ce... J'ai perdu le contrôle de la manette, yes, on est de retour. Je disais en basement, en church et arsenal room défendu donc par les Russes. En une composition assez classique avec toujours ce Goyo qu'on voit énormément dans les compositions de défense. Très méta, Ouais, l'opérateur mexicain. Ouais, ce Goyo, on a vu tout l'étendue d'un Goyo par notre cher Rafale lors de ce fameux 1v4 au Six Invitational. Mais Goyo qui aide énormément sur ce BP là, notamment pour défendre ce point névralgique qui est le bleu. On sait pertinemment que perdre le bleu, c'est perdre une couverture, une grosse couverture sur les 2 BP, tout simplement de perdre l'église et de perdre la moitié de l'armurerie. A voir, on n'a pas de roaming, on va sur une turtle, c'est assez classique on va dire dans cette méta de turtle sur ce BP là. A voir si les Seacorps prennent l'information très vite et capitalisent sur ça pour rentrer très vite et travailler un peu plus longtemps quoi. Ouais, c'est assez intelligemment, il faut pas perdre trop de temps sur un potentiel roaming qui n'existe pas en l'occurrence comme tu le disais très bien et j'ai l'impression qu'on l'a compris quand même pour les Seacorps ou en tout cas on l'ignore totalement si on ne sait pas qu'il n'y a pas de roaming pour travailler un peu de cette verticalité en kitchen. Est-ce qu'on va avoir un impact trick par en dessous peut-être? Un impact trick qui va passer côté des Phoenix. On va pas pouvoir ouvrir cette dommage trappe. et là on voit personnellement que les Seacorps vont sur cette fameuse attaque one-sided où on essaie de prendre très vite le tunnel et seulement l'armurerie. C'est intelligent, c'est un pari, ça a moins de temps de travail à faire. Mais là si on n'arrive pas à deny l'impact trick, si on n'arrive pas à ouvrir cette trappe, ça va être assez compliqué et tout le pari sera perdu malheureusement. Ouais, et nouvelle salve qui part et nouvelle salve qui va être deny. Non, encore une, hein, on en a plus, hein. Des Skyros du côté de Karmaz et nous disait c'est compliqué là le plan de jeu qui tombe un petit peu à l'eau pour les Français. Alors, j'allais dire on a le potentiel de hard bridge, mais Zeka qui va récupérer Brian est en train de push littéralement dans ce tunnel. Le bon revenge de la part de Purple pour faire tomber le mute. On fait tomber l'un des hommes forts dans ce tunnel, mais il reste encore FMX. La FMX reprend directement la position, il a encore un mute pour le protéger, il a 2 go miles, la trappe n'est pas ouverte, ça va être assez compliqué. Il va falloir tenter de rentrer par une porte, de push par le bleu très vite, mais il reste 1 minute. La rotation va être assez compliquée pour les Seacorps. Je crois que malheureusement c'est un deuxième point qui se dessine pour les Russes. À voir peut-être un push, c'est dommage. On va tomber sous les balles des FMX du côté de Purple, c'est compliqué. Pour les 3 assaillants français, on n'a pas le balle des amorceurs entre les mains. Jus pour une nouvelle fois essayer de trouver des erreurs sur la verticalité, mais les erreurs elles ne viennent pas pour l'instant du côté des Russes. Et le bon C4 de Sox pour se débarrasser de Karmaz. Il ne reste plus que Jus et Neos en situation de 2v4. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être récupérer la remontée de Rush agressif. Rush qui va redescendre, mise sous pression par ce drone. 40 secondes, c'est très compliqué pour les deux assaillants. C'est très compliqué encore plus sur ce BP là où les points d'insertion sont des goulets d'étranglement tout simplement. Il ne reste pas grand chose à tenter cette trappe qui a malheureusement été deny. On aurait peut-être dû tenter de switch le Maverick plutôt que la Ibana une fois qu'on a compris qu'on ne pouvait pas deny le trick et malheureusement c'est compliqué. 20 secondes, on va s'empaler, tourner ligne adverse.
Oh, et Firesaw, duel pour faire tomber Neyos. Il ne reste plus que Jus en situation de 1v4. Il va peut-être prendre un premier kill. Jus, pistol, ça va être trop compliqué. Ça va faire un nouveau round remporté. C'est le deuxième par la team Unique. Solide pour l'instant sur ces phases de défense. Et on peut s'interroger quand même, parce que ce sont les Français qui avaient le choix, mon cher Malik, de choisir le side tout simplement, de commencer à l'attaque ou à la défense, puisque c'est la map pick par les joueurs russes. Est-ce que c'est pas un choix surprenant d'avoir choisi l'attaque d'entrée de jeu dans ce close qualifier? Ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Après, on se dit peut-être que derrière, il y a tout un travail, toute une analyse, toute une logique de la part des Seacog. Là, pour moi, ça se passe pas. Après, il n'y a pas encore non plus le feu. 2-0, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas problématique comme un 4-0 ou un 5-0. Mais c'est vrai que là, malheureusement, c'est dommage parce qu'au final, comme on disait tout à l'heure, les Seacog jouent sur un style de jeu assez pas surprenant, mais qu'on voit pas souvent. C'est donc ces petits paris d'ouvrir d'abord le workshop, ces paris de prendre seulement l'armuré et le tunnel. C'est juste qu'à chaque fois il manque un petit truc, on a l'impression qu'on n'est pas encore très bien rentré dans le match, qu'on fait des petites erreurs d'inattention. C'est pas normal de perdre 3 charges d'Ibana sur la même trappe. C'est pas normal de ne pas recouper cette fenêtre serveur quand on joue le workshop. Mais après on va les laisser, on va voir ce qu'ils veulent nous proposer sur cette attaque master. Après, il faut dire aussi que les 2 BP qui sont passés n'étaient pas les plus faciles à attaquer, c'est quand même les 2 BP forts en défense, à voir ce qu'on nous propose. Et aussi les Russes, il faut noter, les Russes qui jouent très bien, hein, on joue très bien, on se jette pas, on ne joue pas trop agressif, on a ce bon dosage entre agressivité et temporisation. Ouais. On parlait de cette fameuse expérience et là elle est en train de faire parler d'elle-même, mais ce n'est que le début, et c'est un BO3 aussi. Comme tu le disais, c'est un BO3, 3 cartes potentiellement pour départager ces deux équipes. On est à l'attaque sur Clubhouse, une map extrêmement defense-heavy, tu l'évoquais, la solidité de ces bomb sites. Pour avoir vu les statistiques du Six fait par CGG, le bomb site de la Church est le bomb site le plus solide de tous les bomb sites confondus, 75% de réussite. Donc c'est dire la solidité des défenses sur Clubhouse. Mais là on est bien en attaque. Pour les Français de Seacog, il va falloir bien rentrer dans son match plus rapidement. Et attention à la position agressive de Firesaw. Oula, on a failli, hein. Ne te relève pas. Ouais, Reste comme ça, on mon va ami. reculer du côté de Firesaw. On va pas s'exposer à une potentielle ouverture du Maverick. Osuri qui a bientôt rendu le mur soft, c'est fait. On va pouvoir mettre un premier point de pression depuis ce balcon pour les 5 Et là, il faut assaillants. prendre son temps. Il faut prendre son temps chez les Seacog. On a réussi à faire le plus gros du boulot en moins d'1 minute. Il faut prendre son temps. Il faut que la Ibana vienne ouvrir ses fameuses initiales de bain. Qu'on puisse couper le BP, qu'on puisse couper les rotations. Et après, on avisera. On essaiera soit de péter le castle ou de rentrer à la fenêtre. Attention à cette fenêtre serveur. Bon, elle est cover. Ça se profile bien pour le moment. Ça se profile bien. On est bien en place, hein, du côté des Ouais. Seacog, clairement. Alors, attention à ne pas être peut-être un peu trop unilatéral sur la façon d'attaquer. Après, c'est quelque chose qu'on voit assez classiquement, hein, des équipes qui délaissent totalement le serveur et qui ne veulent pas perdre trop de temps au délogement de cette zone. Et attention, l'agression de Rush par en dessous qui va faire tomber Karmaz. Situation de 5v4 et l'agressivité des Russes, le genre de pic gratuit qui forcément ne met pas en confiance les Français. Oui, le genre de pick gratuit, tu le disais très bien il y a quelques secondes de ça, c'est malheureusement cette unilatéralité qui, voilà, encore une fois, cette unilatéralité, la petite clé mort qui n'a peut-être pas été mise au niveau de cette porte, alors que c'est l'un des seuls points de faiblesse quand on attaque par ici. Ouais, la gratuité de C'est sortir dommage. sortir deux fois pour Rush, il est tellement surprenant son move parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il sorte une nouvelle fois sur cette zone. Brianès qui va s'avancer au contact de ce mur de la bassroom. On retrouve Sox pour agresser sur une ouverture directement. Purple qui va tomber sur les balles de Firesaw, FMX sur cette de Neyos. Il ne reste plus que Brianès qui sera parfaitement décalé par Sox. Et voilà, les Russes qui pour l'instant sont véritablement au-dessus de leurs adversaires. Il n'y a pas véritablement photo dans ce match. Il n'y a pas photo, et malheureusement, comme tu disais, tu as soulevé un point très important et qui reflète malheureusement pourquoi ces Seacog peinent depuis tout à l'heure, c'est cette unilatéralité. Il n'y a aucun moment on a besoin de 5 personnes sur ce balcon. À aucun moment on a besoin de ça. On peut envoyer une personne au rappel au niveau de l'escamène, on peut envoyer une personne aux coupures au niveau des fenêtres, on peut envoyer une personne faire plein de choses, travailler le bureau, mettre de la pression. Malheureusement, on ne met aucune pression des autres côtés, qui fait que voilà, les défenseurs se replacent, se baladent comme ils veulent, et puis voilà, on arrive à ce moment-là où voilà, on a ce pic de rush par le strip, malheureusement, qui fait tomber 2 joueurs, ce n'est pas normal, malheureusement. C'est dommage parce qu'on, comme je disais, on a une très belle proposition de jeu, mais ça bégaye un petit peu sur la mise en place en général, hein, sur la mise en place générale, ça bégaye un petit peu au niveau du Seacog. Et là, 3-0, l'addition commence à être salée, surtout sur Clubhouse.
Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, il va falloir de leur côté assurer, on va dire, à minima 2 attaques pour aborder le side défensif de manière correcte. Les Russes qui sont partis à la défense de cette CCTV, cette cache room. Défense par laquelle ils avaient parfaitement bien entamé. Ouais. A voir comment cette fois-ci les Seacorps on va aborder. Est-ce qu'on va plutôt aller sur une ouverture classique au niveau du terrain, en délogement de cette poche de résistance de garage qui va sûrement le maestro, à voir ce que les Seacorps vont nous proposer. Ils sont tout à fait capables, pardon, ils sont vraiment capables, on le voit qu'il y a une bonne coordination, il y a un bon travail méthodologique et technique comme tu aimes bien le dire sur cette map. Il manque juste ce petit truc, cette petite ligne qu'on ne coupe pas, ce petit flanc qu'on ne fait pas. À voir comment ils vont faire. On va faire, je crois que ça va être la même chose que tout à l'heure. Là, on voit cette insertion avec 4 personnes au niveau du C'est le même plan de jeu, hein. Pas de pression au niveau du T1. Bryannes qui devrait, dans un second temps, comme on l'a vu tout à l'heure avec son chalumeau de Maverick, venir faire quelques ouvertures. Pour l'instant, Bryannes il est à la prise d'information en bon support qu'il est. Évidemment, il a le désamorceur en plus de ça entre les mains. Mais ça me fait un petit peu peur là, la façon d'attaquer parce que si on refait le même plan de jeu, j'ai peur que les Russes soient vraiment bien trop préparés à la façon d'attaquer. Est-ce qu'on n'aurait même pas un Sox au bandit trick? Non, le Sox il est au bandit trick de ce T1, pas du back pour l'instant. Et la différence c'est que cette fois on a pris un lésion à la place d'un Kaïd. Ça peut être très gênant pour les Français parce que si on est toujours dans cette unilatéralité, on va juste stack les go-mines au niveau de la même porte, du même point d'entrée, ça va être très compliqué. À voir comment ça se passe. Attention, on a Rush, toujours avec son Jaeger qui avait alors pris un très bon kill directement dans ce workshop. Et on prend l'avantage de la ligne du côté de Purple. Petit Bowman qui va tomber sous les balles de la LM762. Qu'est-ce qu'on peut faire une U30? On peine à l'ouverture pour l'instant du côté de Neo de Karma. Ça devrait arriver. Salve Zekiros envoyé. Double touch pour éviter évidemment les potentiels K-Trick. K-Trick qui n'aura pas lieu, comme tu me notais. Un lésion privilégié dans la composition. L'impact qui aura permis de deny une salle, il me semble. On va devoir et l'impact qui va sûrement... Oh là, c'est dommage, c'est ça. Le souci quand on ouvre un par un au niveau de ça, c'est que voilà, on laisse une ouverture pour un impact trick encore plus facile par cette même ouverture et c'est dommage. Et ça veut dire qu'on devra rentrer allongé. Au niveau de cette bridge, c'est forcément un peu compliqué. Purple qui s'avance au contact de cette porte, mais il n'y a aucun point de pression de l'autre côté. Bryannes dans un move un petit peu solitaire qui essaye de mettre une légère pression, mais si les défenseurs ne se donnent pas. Et attention, le coup de chalumeau, mais l'agression gratuite de Sox pour faire tomber Bryannes. 5v4 et 4v4 après cette bonne grenade de la part de Jus sur FMX. On ramène la situation égalité numérique. Rush pour faire tomber Purple à 40 secondes de la fin. Ça paraît bien mal embarqué. Et encore une fois, cette unilatéralité qui va coûter cher malheureusement aussi. On envoie Bryannes tout seul, mais aussi c'est qu'il ne peut pas ouvrir et prendre la ligne à la fois. On a quand même, voilà, enfin Neos qui comprend qu'il faut prendre cette fenêtre serveur, un kill qui est pris. Si on arrive à déloger ce Jaeger derrière la bombe, ça pourrait être intéressant. Attention, on a l'information qu'il a allongé malheureusement, il le savait. 2v3, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. On a qu'un seul point d'insertion. Rush, contact qui va peut-être tomber sous les balles et c'est Flerso qui récupère Jus finalement. Sox pour prendre le kill sur Neos. La logique a été respectée dans cette fin de manche, on a été obligé de push dans les lignes adverses. On va le voir à l'image de cette rentrée à la fenêtre de la part de Neos. Mais c'est assez étonnant comme on le disait, cette unilatéralité qui coûte très cher aux francophones de Seacorp. Pourquoi ne pas envoyer par exemple le Maverick dans un premier temps, ouvrir ce mur serveur comme on le voit très classiquement, et ensuite dans un second temps venir mettre un point de pression. C'est les questions qu'on pourra se poser quand on regardera le match côté Seacorp. Après j'imagine que si on fait ce genre de plan de jeu, c'est que d'habitude ça commence, hein, ça fonctionne pardon. Ça commence pas du tout, ça fonctionne. J'imagine c'est pas la première fois qu'on doit jouer Clubhouse du côté des Français, des francophones pour être plus précis, mais pour l'instant ça ne marche pas du tout. Ouais, pour l'instant ça marche pas du tout, et comme tu l'as dit, peut-être que ça fonctionne contre d'autres équipes, mais malheureusement contre la Team Unix ça ne fonctionne pas. Il faut aussi se baser sur le jeu adverse qui n'est pas forcément élaboré, hein. On a des défenses classiques, mais comme tu le disais, je ne comprends toujours pas cette unilatéralité. Pourquoi envoyer autant de personnes dans le workshop alors que d'accord on envoie la Ibana, d'accord on envoie le Thatcher, mais derrière on peut envoyer la Zofia avec le Maverick pour prendre ses lignes, on peut envoyer le Buck en dessous ou à cette fenêtre serveur pour recouper. Ça manque un peu d'adaptation, ça manque un petit peu d'adaptation. On a un plan de jeu qui est défini, qui est pas inintéressant, tu l'as dit, ce plan de jeu il est loin d'être ridicule, il fonctionne. Mais en l'occurrence il fonctionne pas vraiment contre la défense des Russes qui est certes classique, mais qui est préparé à recevoir ce genre de setup d'attaque sur ce workshop. Et la problématique c'est qu'on ne s'adapte pas du tout, on a plusieurs solutions, on peut envoyer ce bug par en dessous, on peut l'envoyer au niveau du mur T1 avec le Maverick pour faire des ouvertures tout simplement sur
sur ce mur et c'est pas le choix qu'on fait du côté des Français. Il va falloir vite se réveiller parce que 4-0 déjà. Alors certes sur les phases d'attaque de leur côté c'est encore rattrapable, mais il va falloir vite entrer dans son match. Donc voilà, en fait, dans ce match, l'idéal serait quand même de prendre au moins 1 ou 2 points là avant la mi-temps pour essayer d'avoir un petit avantage en défense. Mais là, ça va être compliqué. C'est Seacorg malheureusement qui ne sortent pas de leur zone de confort, qui se basent uniquement sur leur jeu et comme tu disais très bien, qui ne font pas preuve d'adaptation alors que Clubhouse c'est quand même la map, l'une des maps où tu peux t'adapter à ta guise. On va dire que les rotations sont pas compliquées, que les rotations ne demandent pas non plus une élaboration plus grosse que ça. Et Rush qui prend une petite balle. Ouais, Peut-être un autre style de jeu cette fois-ci. Voilà, on a plus cette unilatéralité pardon, de la part des Seacorg. Voilà, on en voit un peu de monde un peu partout. On s'adapte par rapport à la première attaque qu'on avait fait aussi sur ce bomb site. Où on avait finalement attaqué simplement par cette trappe de la Kitchen en envoyant les 3 salves de Iskeros. On a compris que ça passerait pas ces salves de Iskeros en Kitchen avec l'impact trick réalisé. Donc on réoriente l'attaque sur une attaque on va dire qui fonctionne aussi en bleu et en mémorial. On va venir mettre de la pression qui sera finalement bilatérale. Oui, après le souci tu vois c'est que réorienter cette attaque sur la trappe Nemo et compagnie, c'est qu'on n'a pas ce fameux termite pour ouvrir ce mur Church, ce fameux termite qui a été ban par les Seacorg eux-mêmes, et c'est dommage. Là c'est ce qui manquerait je pense pour assurer un petit peu plus cette attaque qui est totalement possible hein, même sans termite, mais qui est un peu plus compliqué. Voilà, on perd malheureusement un Breacher, on perd malheureusement le Maverick, on perd pas n'importe qui, on perd le Maverick. Ça va être compliqué parce que la Hibana du coup il va sûrement utiliser toutes ses Kairos pour ouvrir les trappes et on ne va plus avoir de moyens de... Et là on envoie du stuff, sur la position de rush, mais qu'est-ce qu'on fait sur ces concussions? On envoie 2 concussions mais on ne capitalise à aucun moment sur ce stuff. C'est un peu dommage là de la part de Purple et qui va s'avancer et qui va jouer un duel un petit peu 50-50 voire même plutôt à son désavantage. Compliqué pour les Français, ouais, 45 secondes, on envoie un drone sur la position de rush. Ouais, très à son désavantage parce qu'en plus lui il est à la coque et ce Jaeger n'a aucunement envie de pique. Et il va devoir se trouver contact contre un Jaeger, un coque contre l'eau, ça va être très compliqué. On a quand même cette petite ouverture qui a été faite pour la Hibana qui est assez intéressante. Ça permet de bloquer quand même, de bloquer au moins 2 défenseurs, de leur mettre de la pression. Maintenant il faut pas avoir son jus qui prend un kill. Oh, Purple qui développe ses... Oh, ça s'enchaîne dans tous les sens. Ah là là, c'est dommage. C'est dommage, on avait fait le travail, mais Flairsaut qui bloque cette insertion au niveau de la moto. Ouais, c'est compliqué là, on a pas trop compris ce qui s'est passé, on va pas vous mentir, il y a eu à peu près, je crois 4 ou 5 kills minimum en à peu près 2 secondes. Les Français qui avaient réussi à enchaîner avec deux jolis kills, il me semble, de la part de Jus et Neyoz. Mais derrière, les Russes qui, une nouvelle fois, ont été plus solides. Ah, c'est dommage, pour le coup c'était un petit peu mieux l'attaque des Seacorg. Il y a ce C4 qui fait très mal sur le Maverick. Le Maverick, l'un des 2 seuls arbitres de la composition. Quand on le perd forcément c'est plus difficile de mettre en place son plan de jeu. Et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire? On est en 4v5, on tente de push un peu dans les lignes. Et puis on le disait, c'est pas forcément mauvaise utilisation du stuff, mais en tout cas cette utilisation du stuff qui manque un petit peu de synchronisation. Là où on aurait peut-être pu envoyer le buck en bleu, on avait ouvert la trappe du bleu en plus, ce qui veut dire que potentiellement le Jaeger on peut venir le nade. Il y avait des solutions encore une nouvelle fois pour les Seacorg. Il y avait des solutions, au final sur cette fin de round ça passe à rien. Moi j'ai un petit peu compris ce qui s'est passé. On a réussi à déloger, c'est très important, c'est qu'on a réussi à déloger ce point névralgique qui était le bleu. On a réussi à tuer les Jaegers, ce qui devait normalement aider à gagner un peu plus facilement le round. Et c'est tout simplement Flairsaut qui a totalement détruit les espoirs français en venant jouer. Hein. Cette insertion moto où il y avait la Hibana je crois ainsi que le bug. Et voilà, il a réussi à gagner ces 2 duels. Et puis derrière voilà, on ne peut pas trop capitaliser sur cette prise du bleu. C'est aussi un manque de temps comme tu dis, c'est aussi un manque de ce Maverick qui a été malheureusement éliminé par ce C4. C'est dommage, mais comme je dis, ça reste un petit peu mieux que le reste des attaques. On essaie de prendre un petit peu plus le contrôle, on essaie d'avoir plusieurs points de pression. C'est déjà mieux, mais voilà, c'est un petit peu trop tard. C'est un réveil un peu tardif pour les Seacorg à voir sur cette dernière attaque. C'est dommage. Et à noter que j'avais totalement oublié de mettre les bannes opérateurs sur l'overlay. Voilà, c'est un petit peu tardif. Tout avait été parfait jusque là et j'avais oublié malheureusement les petits bans overlay qui sont donc rappelés en haut sur votre écran. Le Capitao, la Mira par les Russes, et ensuite c'est le Termite et le Echo ban qu'on a pendant quelques minutes déjà discuté. On a déjà discuté avec Charmalik. On va mettre une première pression du côté de Brianès sur ce mur en jacuzzi et surtout venir finalement le faire tomber avec
On a un petit peu raté au niveau à droite là, mais On devrait y ça se arriver. profile assez bien, assez rapidement, un petit peu comme tout à l'heure, on fait le gros du travail très vite, voilà. A voir cette fois-ci comment ça se passe au niveau du positionnement. On a quand même du monde, encore une fois, beaucoup de monde de ce côté-là de la map, on n'a aucune pression au niveau du serveur. C'est un choix d'ignorer cette défense On a étendue. beaucoup de monde, au niveau, mais on a surtout pas beaucoup de monde sur le bon site en soi-même. On a Flairso et Zeka, et c'est relativement pauvre, et Flairso qui va faire tomber Purple, mais le bon revenge de la part de Briannes, et voilà, on est inséré du côté de Karmaz et Briannes sur le bon site. Est-ce qu'on pourrait pas planter la bombe, la bonne cover depuis le bon site Karmaz pour faire tomber les FMX? On va se représenter à la porte du côté de Sox pour reprendre la décale. Ce qu'on peut faire, et Zeka qui va faire tomber Karmaz avant de se faire revenge par Briannes. 3v2 à l'avantage des Français, ils n'ont jamais été aussi proches de remporter leur premier round. Oh, attention à cette agression de... Non, c'est pas sur le bug, c'est sur la position de Neos. On n'a pas le droit de perdre de la part des Seacorps, voilà, le 3v1. On n'a vraiment pas le droit. Oh non, le backstab, je le sens très mal, Paul. Je le sens très mal, non. C'est très bien joué. Belle cover de la part de Jules qui va faire tomber Rush. On a sauvé l'honneur sur ces phases d'attaque, on a quand même mis un petit round en espérant que les défenses se passeront, on va dire, mieux de leur côté. Mais ça a été compliqué, mais pour le coup, il y a eu le bon shot call. Sur ce round, il y a eu un très bon shot call parce qu'on l'a compris qu'il y avait un joueur en roaming, c'était Rush, qui tout à l'heure avait fait très mal. Et puis derrière, on avait deux joueurs qui tenaient ce serveur. Alors quitte à ignorer ce serveur, et bah, ça veut dire qu'on peut mettre plus de force en présence pour attaquer le bon site. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait avec l'insertion de Briannes et Karmaz. Donc la bonne adaptation et le bon shot call des Seacorg. Là, pour l'occasion, je suis plutôt devant une incompréhension au niveau des Russes, tout Oui, simplement, aussi, forcément, parce que depuis littéralement 5 rounds, on a des Français qui attaquent à 4 ou à 5 pour le même endroit. Je comprends pas pourquoi on s'obstine à roamer, à être hors position à ce point-là, parce que là, on était tellement hors position que le Goyo s'est retrouvé tout seul. On n'avait aucune ligne sur cette ouverture, on savait pourtant que le mur avait été ouvert. En général, quand on sait que le mur a été ouvert, on essaie de prendre quand même une petite ligne sur cette porte. Jim, bien joué en tout cas, ça fait plaisir de voir au moins une attaque réussie de la part de Français. C'est le moment maintenant d'être totalement infaillible au niveau des défenses et de remonter ces 4 points d'écart. Oui, et ça va commencer par cette défense en basement, la défense la plus solide, selon, comme je le disais, les statistiques du Six Invitational, la plus solide de Rainbow Six Siege. Donc il va falloir pas faire mentir les chiffres pour les Français, sinon ça pourrait faire les francophones, parce que Karmaz est belge, on le rappelle. Et on pourrait partir d'ailleurs sur 5 balles de map, on le rappelle, on est sur un format en best of 3. Comme vous le voyez en haut, sur votre overlay, il y a deux petits rectangles de couleur un peu noire qui vous indique que ce rectangle sera rempli lorsque une des deux équipes aura remporté une carte remplie en jaune qui permettra aux gens qui arrivent en cours de match de savoir qui a remporté la première carte, en espérant que les Seacorg arrivent à un petit peu inverser la tendance dans ce premier affrontement. Et voilà, les uniques, on le voit directement, hein, malheureusement pour nos Français, enfin heureusement pour les uniques, on voit directement que l'attaque est beaucoup plus, on coordonne, comment dire ça, il y a beaucoup plus de personnes un peu plus autour des bombes sites. Là on a envoyé le binôme Ibana Thatcher au niveau de ce stock, on a envoyé le Maverick dans la kitchen. On a le bug qui est prêt à s'insérer dans l'action pour travailler l'Articator. On a cette Zofia qui allait sécuriser la remontée huile. Voilà, c'est un peu plus carré, on va dire, côté russe. Après, voilà, comme tu disais, c'est toujours important de garder cette position bleue. Ouais, position bleue, tenue par Purple avec son Jaeger. On a un trophy système en main, j'imagine, pour, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler le Jaeger trick. Éviter de se faire nade trop facilement et faire user un maximum de stuff. Pour l'instant on reste tranquillement sur cette position. Zeka pour jouer un petit peu de la verticalité. On va descendre pour rush en escalier main. Attention, il n'y a pas de stuff, il n'y a pas de barbelé, il n'y a rien du tout au niveau de... Il n'y a pas de deny sur ce basket main. Il n'y a rien du tout, Oui peut-être. Nice. Il y aura une ouverture quand même réalisée au niveau des pieds avec l'impact truc qui n'aura pas fonctionné totalement pour Neos. On va pouvoir mettre une première pression sur ce mur, pression qui sera quand même relativement pauvre pour la team Unique. 1 minute 15, on reprend de l'information sur ce bar, sur ce mémorial, pardon. Oui, une première flash. Et on tient bien niveau Seacorg là, on tient bien. Il va falloir juste avoir une belle lecture de jeu, savoir où ça va s'insérer. Nice, déjà le premier kill que prévoit Briannes sur le buck, hein, l'agressivité de Briannes qui paye. C'est vrai qu'il est encore coincé, qui ne sait pas trop. Oh, FMX pour faire tomber Jus. Cette décale a fait très mal. Ligne classique depuis l'escalier bleu, mais qui aura eu raison tout de même de la position de Jus. On est en 4v4 à 40 secondes de la fin de cette manche.
On va être obligé de push du côté des Russes, de push dans les lignes. Les adverses en renvoi. Stuff pour FMX sur la position de Purple. Il va y avoir un duel évidemment extrêmement important. Alors que de l'autre côté, ça continue d'avancer. Flairso dans le couloir. Flairso dans le couloir, c'est un peu difficile avec le bouclier Volcano Shield positionné. 23 secondes, sauf pour s'avancer. Et Purple pour faire tomber Flairso. Et Purple pour faire tomber un deuxième joueur. C'est Sox qui en fera les frais. Purple peut-être pour un troisième kill au contact. Non, le bon revenge quand même. Signé FMX. Et Briannes qui est au sol. Briannes qui est au sol. On pourrait s'offrir potentiellement un 2v2. Et ce ne sera pas le cas puisque Karmaz et Neos font tomber les deux derniers assaillants. Une défense qui a été très solide de la part de nos francophones. Non, une défense très solide, comme tu disais, de la part d'un francophone. On a eu cette agressivité de Briannes dans la verticalité, sur la verticalité, pardon, qui a permis donc d'éliminer ce bug au niveau de la question du couloir. On n'a pas vu l'action. Et Purple qui a fait un très gros travail au niveau de ce bleu, qui a tenu coûte que coûte jusqu'aux 10 dernières secondes, qui en plus a pris un très joli double kill sur la moto, sur le mémo, pardon. Et voilà, très bien joué de la part des Français. Après, comme on disait, c'est quand même l'une des défenses les plus solides. Oui. En espérant qu'il reste autant solide sur les autres défenses et qu'il puisse remonter là, ces 3 points d'écart. Mais très bien joué de la part des Français, qui nous montre un jeu beaucoup plus coordonné et organisé en tout cas. Même si c'est plus passif en défense, mais on voit une amélioration, on va dire, par rapport à l'attaque. Et ce serveur, comment on va le défendre? On a une Valkyrie. On a une Valkyrie, peut-être jouer un C4 par en dessous. Un retake par le lounge. On a combien de C4 dans la composition? On en a 3. 3 C4 sur ce bomb site. Ça annonce du deny par en dessous, même depuis le bomb site. Deny, on en a aussi complété par les grenades à gaz de l'opérateur du SAS, le Smoke. Composition assez classique, accompagnée d'une Valkyrie pour positionner quelques Black Eyes. Black Eyes en côté du bleu, positionné par Jus. Alors qu'on va partir. Une lounge. Ouais, peut-être une en lounge. Il en reste une entre ses mains et non, ce sera une caméra qui donne sur la scène. Et on est parti donc sur cette 8ème manche. Insertion pour les Uniques, les Russes. Et on va peut-être s'insérer une nouvelle fois du côté du jacuzzi. Et je me demande de la 3ème cam parce que c'est intéressant de jouer le retake avec le C4 par en dessous. Parce que là on a quand même sacrifié énormément de stuff, énormément de barbelés et compagnie pour des C4. J'espère que ça va payer pour les C4 parce que je vois pas, je t'avoue, je vois pas trop l'utilité de ces cams dans le bar, etc. Même si, bon, certes, c'est pour couper, pour ne pas se faire surprendre, mais si on plante sur site, comment va-t-on avoir l'information sur le site? C'est ça que je me pose sur. Surtout que là, on ouvre très vite. Peut-être la première caméra, comme tu le disais, sur le même site. Et c'est vrai qu'un Maverick en 30 secondes pour un mur, belle performance. C'est du russe. C'est efficace, là, c'est du travail millimétré, travail de russe, comme tu le dis. Impressionnant cette ouverture de Flairso et c'est déjà le premier changement par rapport à la façon d'attaquer des Français. On a tout de suite ce mur serveur qui est ouvert et ça met tout de suite une pression. Regardez Karmaz Briannes qui ne se positionne pas aussi facilement qu'il le souhaiterait sur le bomb site. Ah oui, parce qu'on a déjà fait cette ouverture très vite. C'est limite pendant que la phase de prep se terminait pour les Seacors. Donc là on est un peu dans la sauce comme on dit sur Twitter, et je sais pas comment on va opérer. Là, on a une remontée à 2 de la part des Seacors, mais attention justement, FMX qui n'est pas naïf. Il a un drone de rotation, il sait. Information. Il le sait, personnellement, il le sait malheureusement. C'est parfait. Rush de l'autre côté qui a fait tomber Karmaz, FMX sur Purple. Briannes sur Rush et le bon retour de Jus qui était aussi attendu mais qui a bien été sanctionné. Zeka de son côté qui a fait tomber Briannes. C'est un 3v2 qui s'offre et on parlait des potentiels de C4, il y en a 2 dans la composition Sigang. Il va falloir maintenant les faire parler. Marik est déjà parti pour la Valkyrie en plus. Et Neos sur Zeka. La belle décale au TC G12 mais le bon revenge surtout de Sox qui laisse un Jus sans nitro, tu le notais, en 1v2 et la remontée tenue par Flairso. La retenue, elle est retenue cette remontée par Flairso. 8ème manche remportée par les Uniques. Et ça fait donc les premières balles de match en leur faveur. 4 balles de map, pardon. Pas du tout de match, on est sur du best of 3. Une attaque des Uniques méthodique, efficace et on prend les bons revenge aussi. Ah, une attaque éclair, hein, comme on le soulignait très bien, ce Maverick, cette ouverture Maverick. Personnellement, c'est la première fois que je la vois être faite aussi rapidement. Hein. Ça a dû être très bien travaillé de la part de Flairso. Mais surtout, voilà, le pari risqué donc, de jouer le retake qui a été ruiné tout simplement par un seul drone. Et c'est celui de FMX avec ses Sofia qui a placé un très bon drone dans le bar. Et ce drone dans le bar lui a montré qu'il y avait 2 personnes qui remontaient. Derrière, bon, on a cette information qu'il y a 2 personnes dans le bac, on tue quelqu'un sur site, on sait qu'il reste quasiment plus personne sur site, on rentre, et le Thatcher, on a vu quelque chose de très intelligent qu'on a peut-être pas noté, c'est que le Thatcher, avant de planter, il a détaché ses 2 Thatch, à gauche et à droite,
pour qu'une potentielle Valkyrie Cam soit touchée et qu'on puisse pas le pinguer et avoir l'information. Mais de toute façon, Jus qui n'avait plus son C4, mais c'est voilà, une attaque éclair, un blitzkrieg de la part des Russes. Faire attention de la part des Seekers parce que là, on est à la balle de map malheureusement comme tu disais. Et on voit clairement que les Russes sont très en place, ils sont très bien rentrés dans ce BO3. Ouais, clairement, on est bien rentré dans le BO3 du côté des Uniques avec un bon début de map. 6-2, ça offre donc 4 balles de map. Allez, Et ça me troll sur Twitter, ça pose des clips de mon bégaiement je crois. Merci tout le monde Vincent était Mazeux. intrigué par ta barbe aussi. Enfin le fait que tu sois rasé. Ça a fait beaucoup parler, beaucoup jaser dans le chat. Voilà, Super. Est-ce que vous pourriez vous intéresser au match s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'était l'information de la journée. Allez, on part. Sur cette 9ème manche décisive. Oh là là, mais c'est incroyable, mais c'est parfait, c'est limite, c'est esthétique comme Maverick Trick en fait. C'est bon, regardez ça, regardez. Il fait ça à une vitesse. Il suffisait de le dire. Il y a un C4 qui est parti, non? Il y a un C4 qui est parti mais qui va te récupérer je pense parce qu'il est un petit peu... Non, on va le faire exploser, comme on l'a vu au Six ce C4 qui va exploser au moment d'ouvrir, mais le problème c'est que le Maverick il a reculé. Et il va faire... Non. Maverick il n'a pas réussi, il doit avoir une petite imperfection, je la vois un petit peu à gauche. Un petit peu à gauche l'imperfection malheureusement sur Maverick Trick. Et on a peur du C4. Et là c'est bien, on fait perdre du temps, c'est très bien joué de la part des Seekers. Le C4 qui est tombé, on l'a entendu, le C4 qui est tombé. Mais ça m'a fait penser au move qu'on a eu au Six de positionner un C4 et une fois que le Maverick fait tomber le mur, et ben on a le C4 qui détonne et qui fait littéralement exploser l'opérateur américain. Donc voilà, c'était le coup tenté par Jus il me semble. Il doit plus avoir de... Si, Jus a encore sa nitro, c'était Neyos qui est pour l'instant positionné en garage sur la passerelle. Et là on est déjà un petit peu mieux en place de la part des Seekers, voilà on a cette passerelle, ce point névralgique de la passerelle qui est bien tenu de la part des Neos qu'on a vu assez solide sur son TSG 12 et on a perdu énormément de temps sur cette ouverture au final parce qu'il y a eu un petit défaut et surtout sur C4 qui rendait pas très serein les uniques. Et voilà, les uniques qui... Super la nomade qui leur permet de contrôler les balles. J'allais dire, hein, l'arrivée de la nomade dans la composition aussi, on se méfie forcément des bacs qui ont été réalisés par les Français qui ont pu poser quelques problématiques au round précédent, même s'ils ont été globalement bien maîtrisés. Mais on s'embête pas, on va même pas mettre des drones de rotation, on va simplement positionner quelques airjabs dans le dos. Mais attention, hein, une minute on n'a pas trouvé l'ouverture. C'est encore un 5v5 et un 5v5 sur ce genre de bomb site. Alors certes la pression s'intensifie mais c'est peut-être légèrement à l'avantage des défenseurs. Brianes pour envoyer un premier composé Z8 et deny toute vision depuis la breach. Ouais mais attention il reste encore beaucoup de stuff hein. Il y a encore des flashs, il y a encore peut-être des Zofia, tu vas attention LVP. Mais on l'a mis au sol, non? On l'a pas mis au sol, il est très low HP. Karmaz et c'est Flairso sans compter qui a fait tomber Neyos. On est à 30 secondes de la fin de cette manche, il va falloir être très solide pour les Seekers. On est voilà, forcément mis sous pression par le stuff. Rush pour prendre le finish en Karmaz, juste pour faire tomber Zeka. Situation de 4v3, Brianes qui prend beaucoup de dégâts mais qui va se débarrasser de Sox à 20 secondes de la fin de cette manche. Brianes pour faire tomber Flairso après qu'il ait pris le kill sur Ju. Brianes au contact qui va faire tomber Rush. Et c'est maintenant FMX en V2. FMX qui va prendre le kill sur Brianes. Il ne reste plus que Purple qui va tomber sous les balles d'FMX. Oh c'est dommage. Oh, c'est tellement dommage en effet, les deux joueurs et Jus qui s'est montré dans la ligne directe de FMX. L'erreur qui va coûter ce dernier round au Seekers. C'est une victoire, c'est un GH. Coup de half entre ces deux équipes puisque la première map du Best of 3 est remportée par les Russes de Unique. Et c'est tellement dommage sur cette dernière défense, même si bon on observait en fin de round que les défenseurs étaient un petit peu hors position. La baguette, voilà. Instant promo de l'émote. Voilà, si vous voulez supporter, j'ai vu certains hashtags aussi, Sigwin, on voit pas mal de Russes. Bon, j'arrive pas à lire le cyrillique, pas encore. Mais voilà, n'hésitez pas à supporter votre équipe. On a le premier ban opérateur qui vient d'arriver avec la nomade enlevée par les Seekers. La nomade sur Border, ça reste un ban assez régulier, assez classique finalement de voir l'opératrice marocaine enlever des compositions d'attaque. Ouais, surtout sur une map comme Border, hein, comme je te disais tout à l'heure, cette utilisation de nomade est archi adaptée entre parenthèses à Border, hein, où on a cette attaque sur le T1 où on met une nomade classique au niveau du sandwich, on met une nomade en dessous, la fenêtre chaudière, on met une nomade sur le balcon ventile, nomade très forte.
Et surtout border, map où il y a 2 escaliers. Donc voilà, c'est assez compliqué de faire des bagues de flanc déjà de base, encore moins quand il y a une nomade. Et là, de l'autre côté, du coup, on a un ban Thatcher de la part des uniques. Ok. Assez intéressant, je trouve, de ce pari de ban Thatcher de la part des uniques. On se complique un petit peu la tâche au niveau du breaching. Mira classique, Maestro classique. Voilà, le Mira Maestro, Echo, qui sont les 3 opérateurs qui prennent cher au niveau des bans cette saison. À voir, donc c'est unique qui vont commencer en attaque, mon cher Paul. Oui, qui vont commencer en attaque pendant que tu étais en train de raconter un petit peu ce qui se passait au niveau des bans opérateurs. J'en ai profité pour mettre à jour les bans et le petit rectangle jaune qui se remplit du côté des Uniques puisqu'ils ont remporté la première carte. On part donc à l'attaque, tu en parlais il y a quelques instants. Attaque relativement forte du côté de Border, on le sait c'est la deuxième carte au niveau des statistiques derrière, derrière Coastline Littoral. Voilà, c'est une carte qui laisse assez de place à l'attaque. On va voir si les Russes justement font parler leur talent de ce côté-là. Le souci, c'est qu'on attend, j'avoue que tu vas dire carte, je pense à une tarte. C'est ça le souci. Enfin super. bref, là, soyons soyons professionnels. Enfin, composition intéressante du côté de Unique. Énormément de stuff. Énormément de stuff. On va prendre un Maverick pour. On va parier sur le Maverick pour Breach. Je pense pas qu'on va attaquer le T1. Ce sera un petit peu compliqué d'attaquer le T1 avec un Maverick. Je t'avoue que j'ai pas trop vu ça soit en PL ou en CL d'utiliser un Maverick pour Breach ce T1. Peut-être une attaque bureau qui se dessine. Qu'est-ce que t'en penses, Paul? Ouais, pourquoi pas avec ce Maverick. C'est vrai que c'est un pic relativement surprenant de pas avoir de Hibana ou de Thermite et de simplement jouer sur le Maverick. Après, on l'a vu, l'opérateur Maverick il est bien maîtrisé par les Russes, donc ce serait pas étonnant de les voir faire de belles ouvertures. Ça pourrait être au niveau de l'office, ça pourrait être au niveau du terrain, le terrain qui n'a pas été renforcé par les Sicans, quelque chose qu'on voit assez classiquement. On a cette sorte de triangle avec une tenue de l'office, une tenue de la CCTV, pas mal de rotation entre les deux et un T1 pas renforcé. Un setup, on va dire, pas vraiment extravagant, qui reste dans des choses qu'on voit assez souvent. Ouais, ça reste classique et efficace. On connaît ce point névralgique à la CCTV. On a ce nouveau style de jeu d'ouvrir ce terrain et donc de jouer avec un Echo et sa longue ligne pour défendre tout ce balcon là. Donc je pense que les Russes, on va peut-être essayer quand même d'attaquer ce terrain, de déloger cette CCTV, mais je parierais sur une rotation au niveau du bureau. On late round si on n'arrive pas à déloger cette prise de résistance, parce qu'un Doc et un Jaeger en même temps, c'est assez compliqué à déloger, on va dire. Oui, c'est ce crossfire qui est très compliqué à venir chercher. On s'allonge pour Fire Saw, mais ça va pas être évident. Purple qui est relativement agressif et Neos, le Echo qui fait tomber Zeka. Justement, cette ligne dont on parlait depuis le T1. Karmaz pour faire tomber Flare Saw. Et tout de suite, on rentre très bien dans sa carte pour les Français. Et FMX en plus de ça qui est mis au sol, c'est déjà un 5v2. On montre en 1 minute 20 plus qu'on a montré quasiment sur tout le Clubhouse. Ouais, c'est ça, cette fameuse agressivité dont on parlait. On voit quand même que le pic est travaillé, que le pic de map est travaillé par les Seacorg. On sort directement ce bug. FMX qui est pas au sol. FMX qui n'est pas au sol, mais qui a littéralement un HP. Attention, on brûle, malheureusement, on brûle. C'était destiné à arriver. C'est pas non plus très grave pour la suite du round. Faut vite faire attention par contre à ce Echo à ne pas perdre son avantage. Et directement Karma direct qui fait tomber la Zofia et FMX avec un PV et Rush avec son Maverick. Je pense qu'on se profite peut-être sur un point directement pour commencer pour ces 6 corps. Oui, on a bien entamé le round, on a bien défendu sa CCTV. Karmas qui est extrêmement chaud, le triple kill du joueur belge pour faire tomber FMX. Il ne reste plus que Rush. À 50 secondes de la fin, qu'est-ce qu'on peut faire en V4? Pas grand chose, si ce n'est discuter un peu avec ses teammates de ce qui n'a pas été dans la manche précédente. Peut-être récupérer un premier kill sur Karmas. Et non, Karmas très chaud pour terminer cette première manche. Ce triangle en CCTV qui a été extrêmement bien défendu. Et aussi à noter, est-ce que finalement on n'est pas tombé un petit peu dans le piège pour les Russes? Est-ce qu'on n'aurait pas dû, comme tu le notais, attaquer du côté de l'office et un peu ignorer cette défense qui, certes, c'est un triangle où on défend l'office, le T1 et la CCTV, mais c'est quand même très fort et très dur d'attaquer la CCTV, on le sait. C'est très dur parce qu'on a l'information constante avec le écho de ce qui se passe au niveau de ce couloir XT CCTV. Et je pense que le bug
Je pense qu'on a très bien joué, comme tu dis, les Russes qui sont tombés dans le piège et qui ont été bait parce que je pense que ce bug était en dessous et parce que la logique c'est que bug va en dessous et donc va bug tout sur Alpha Hall, faire tomber le echo, derrière on a plus de cover, on peut push CCTV et je pense que Karmaz a dû prendre ce kill sur le bug, ce qui a directement rassuré ses mates qui ont pu évoluer dans cette CCTV et sur Alpha Hall librement et voilà, Karmaz gros round, très gros round de la part de Karmaz et voilà, ça fait un point pour les Frenchies, on est content là, on aimerait bien un petit peu plus de soutien dans le chat pour nos Frenchies parce que là je pense que ils vont nous montrer un meilleur jeu sur Border. Ça se profile bien, ça se profile bien. Si on joue comme ça à l'agressivité, si on n'est pas à prendre ses duels, si on est très bien organisé et qu'on capitalise bien sur les informations, ça peut se passer très bien pour les Français. Oui. Et le Belge, pardon. Et le Belge, Karmaz, avant qu'on crée dessus. Qui a signé une jolie -4 à la manche précédente. On défend la ventilation et l'atelier pour cette deuxième manche avec une défense visiblement étendue au top. Il y a un peu deux façons de défendre sur Rainbow Six. Bon, il y a les turtles qu'on fait quand même rarement en compétition, mais il y a souvent ces étendues à l'horizontalité ou à la verticalité. Qu'est-ce que toi t'en penses de ce genre de défense? Là pour le coup on a choisi la défense de la verticalité. Ah bah sur ce BP là c'est assez important parce que comme on me disait tout à l'heure par rapport à ce fameux BP chaudière, on peut très vite se faire prendre la verticalité. Il faut soit la laisser tomber mais avoir énormément de stuff et de deny sur BP, soit tout simplement la jouer parce que ce BP là c'est simple, la B, si on prend le terrain, on prend jusqu'à l'armurerie, jusqu'au sandwich et jusqu'au petit bureau, c'est terminé. On peut avoir une insertion par la fenêtre ou par la porte main, on se fait planter la bombe, on ne peut plus rien faire. Donc c'est très important sur le border de défendre la verticalité tout simplement, de ne pas la laisser ouverte aussi facilement à ses adversaires parce que c'est un fléau, la verticalité sur le border est un fléau. Tous les BP sont travaillables par au-dessus. Donc on fait soit le pari d'avoir un moment de stuff et deny, soit un kill déjà qui a pris sur Brian S, malheureusement le deny dont on parlait qui a été très vite tombé. Très vite tombé malheureusement. Par où du côté du smoke, je ne sais pas, en tout cas c'est ça qui tombera sous les balles de Karmaz, la bonne agressivité du joueur belge qui est extrêmement chaud. Attention à ne pas tomber un petit peu dans un effet frag movie pour Karmaz alors que Purple se débarrasse de FMX. 4v3 les Russes qui littéralement ne voient pas le jour. Et la sortie de Karmaz pour faire tomber Rush. Est-ce qu'il n'y aura pas un revenge? Ouais quand même la revenge de Zeka. Compliqué hein, pour Flyerso et Zeka. Karmaz qui est très chaud, on fire dans ce début de match. Et on ne laisse pas respirer leurs adversaires, on les étouffe, à chaque fois on agresse sur les points d'insertion. Et c'est très intéressant ce que nous propose Tessie Korg. Attention parce que ça reste un 3v2 quand même. Information sur la position de Purple. Purple qui drop. Purple qui drop, ouais, on joue cette sécurité. Ouf, très belle agression de la part de Purple. Sur sa remontée en escamane, voilà, on a Flyerso qui se retrouve en 1v3, ça va être assez compliqué surtout dans cette position là. Au niveau de ce béton, ça va être très compliqué pour lui de faire les 3 kills ou d'aller tenter une plante. Je pense qu'on va temporiser, on va essayer de discuter un peu. Ouais, c'est un début de rencontre compliqué. En plus on est à l'attaque mais sur border qui est pas censé, alors qu'on voyait Rush qui avait été en train de réaliser son ouverture numérique mais qui a dû être agressé pendant cette dernière. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Le début de match là, des Uniques, ça devrait faire un 2-0 sur les défenses, c'est plutôt correct. Alors après on va partir sur deux bons sites qui sont un petit peu plus compliqués à défendre de leur côté, mais un début de match solide des Seacorp qui ont trouvé les solutions et qui maîtrisent bien plus cette carte. Mais c'est ça, on parle de cette agressivité, on disait comme tu disais super bien pendant le veto que Border a une map où on capitalisait vraiment sur la prise d'initiative rapide et l'agressivité. Et là Karmaz qui nous fait couper dans le jeu, attention par contre, attention mais il reste 2 secondes, ça devrait le faire. Crossfire très bien pris. Mais voilà, pour en revenir à ce que je disais, cette agressivité qui prime énormément sur Border, bah là Karmaz représente très bien cette agressivité. On n'hésite pas à prendre des duels, on a des close combats qui se profitent très rapidement hein, et voilà. C'est comme tu disais en introduction, au niveau du veto map, on a 2 maps qui sont finalement aux antipodes. C'est d'un côté Clubhouse, c'est une guerre de position, on est sur ces positions, on va quasiment chercher à prendre les lignes les plus classées, les lignes les moins agressives, et en attaque essayer de les déloger avec du stuff. Là où sur Border, c'est les défenseurs qui vont être très agressifs et qui vont un petit peu jouer comme jouent les attaquants sur Clubhouse, être très agressifs, essayer d'aller chercher leurs adversaires. C'est 2 maps qui sont très différentes et finalement cette map elle colle pour l'instant plus au style de jeu des Français. C'est ça, et comme on disait, les défenseurs, comme tu disais très bien, sont obligés de faire preuve d'agressivité parce que
Sur cette carte là, on a déjà la verticalité qui est très compliquée, positive ou négative. Quand on est en défense, on est exposé à la verticalité. Et même ces positions qui sont encore, comment dire, anchor en anglais, pardon, sur site, donc les personnes qui doivent rester sur site et avoir des positions fortes sont compliquées. Quand tu dois tenir un half wall, quand tu dois tenir un sandwich, un V3, un bureau, c'est compliqué parce que tu te fais stuff très rapidement. T'as des lignes de partout sur toi, c'est très compliqué. Donc ouais, on est obligé de jouer sur l'agressivité. On est obligé de diminuer la pression instantanément sur border. Et là, c'est ce que font très bien les Sigor pour le moment. Ils jouent sur l'agressivité, ils surprennent par leur agressivité. Ça fait 2-0. À voir si on continue sur ce momentum et qu'on arrive à placer cette défense VC qui est, comme tu disais très bien il y a quelques secondes, beaucoup plus compliqué à mettre qu'un T1 ou... Ouais, pour le coup, qui est assez technique cette défense. Jus qui va lui de son côté positionner une dernière Black Eye pour aller prendre de l'information. Est-ce qu'on n'aurait pas des grenades qui pourraient arriver depuis la coupole aussi? Quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Pour l'instant, le sledge n'est pas en position. On a pris un rappel pour travailler. On voit le très beau ski de Fnatic au passage sur le Maverick. Magnifique. Sur le Beko aussi, les deux sont de toute beauté. Et on a pris le C4 en escalier est. On a pris beaucoup de dégâts. Se retrouve à 10 PV, tu vois. Ouais, la bonne agression. Et attention de ne pas perdre sur le Capitao parce qu'en général sur ce BP là on capitalise énormément sur les smokes du Capitao. Donc attention à ne pas le perdre très vite, ça pourrait être très problématique pour les Russes. On a déjà perdu 1 minute, on n'a même pas commencé à ouvrir. Attention les Russes, attention. Et double rotation tentée. Non, pas du tout, j'ai cru. C'est FMX qui a fait tomber Purple. Ah, j'ai cru que Jus allait mettre un joli headshot sur le Capitao. Mais ça passera pas pour Jus. Jus et Nayos bien positionnés en CCTV. On est attendu hein, clairement. On a la bonne tenue de ligne qui est faite par Sox. Et c'est intelligent, cette rotation elle est intelligente de la part défensive parce qu'on a compris qu'il y avait tout le monde qui était soit sur le balcon 3 murs ou sur cette CCTV. Donc on vient directement de dire stop. Très belle ouverture. Rush qui est très fort je trouve sur ce Maverick. Hein. Le Maverick des Russes qui est très fort depuis tout à l'heure. C'est joli ce qu'ils nous font. C'est de l'art. C'est ça. C'est de l'art. C'est beau à voir. Parce que moi en ranked je peux pas jouer comme ça. Hein. Je galère, je mets 4 chargeurs pour faire une. Ça, les jeux de trous que tu fais. Et Flerso qui lui va se débarrasser de Karma. Attention. Là pour le coup on n'a pas été très agressif pour les Français. Brian S qui va tenter de compenser au niveau de cette fenêtre mais on entend le drone. On est forcé de reculer sur la prise d'information. Dernier composé des 8 qui ne sera pas envoyé puisque Rush se débarrasse de Brian S. FMX pour faire tomber Jus, il ne reste plus que Neos en situation de 1v5. On devrait quand même avoir la première manche remportée par les Uniques d'ici une bonne dizaine de secondes. Et comme tu disais, malheureusement sur ce BP là c'est beaucoup plus compliqué de faire parler l'agressivité parce que là tu peux pas pique. Tu as des personnes qui sont sur le balcon 3 murs, tu as des personnes qui sont sur le balcon CCTV. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas courir dans le couloir, tu ne peux pas sortir par le couloir XT là à gauche qu'on l'a vu sur la killcam, tu ne peux pas sortir sur le couloir XT CCTV. C'est ça malheureusement, et quand on claque énormément de deny dès le début comme le smoke l'a fait, même si je trouve qu'il était pas obligé, qu'on aurait pu juste prendre une ligne, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on ne peut pas faire parler, malheureusement les Seahawks ce qu'ils nous montrent c'est à la fois un bon et un mauvais visage. C'est que c'est un bon visage dans le sens où leur agressivité paye, mais un mauvais visage dans le sens où quand ils ne peuvent pas faire parler leur agressivité, au niveau du mind game, enfin pas du mind game mais du positionnement, bah, ils se font avoir assez facilement par des Russes qui sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus expérimentés. C'est dommage. Mais ça reste 2-1. Ça reste 2-1. On a fait une rotation de bomb site qui est plutôt réussie. On arrive à rentrer l'armurerie et la ventilation. Maintenant, il va falloir être solide parce que les Russes ont compris, j'imagine, ou en tout cas commencent un petit peu à voir plus clair dans le jeu des Français. Et si on commence à s'adapter de leur côté, on pourrait rapidement avoir des rounds plutôt à l'avantage des Russes, ou du moins plus équilibrés. Donc attention hein, de ne pas tomber dans la facilité pour les Seahawks et pourquoi pas proposer aussi de leur côté quelques adaptations. On repart sur une défense somme toute pas identique, puisqu'on avait un Echo qui était joué par Neos, il me semble. On a sorti le Goyo du côté de Neos. Avec je pense qu'on est assez intelligent. On est très intelligent de la part des joueurs parce qu'on a compris que les Russes ont compris que le terrain c'était compliqué. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on met beaucoup plus de stuff côté bureau parce qu'on va sûrement s'orienter sur une attaque bureau de la part des Uniques tout simplement. Donc, on fait pas d'adaptation, c'est très bien de la part des Seahawks. On va voir si ça paye. Parce que là on a un petit peu laissé le terrain désuet à part sur ce Goyo Shield et cette ouverture. On n'a pas de barbelé, on n'a pas de lésion, on n'a rien du tout. On a une personne qui joue à Alpha. On voit 3 personnes côté bureau là-bas et une personne CCTV. Attention parce que si les Russes comprennent qu'il y a 3 personnes dans le bureau, on va très vite attaquer le terrain.
Et ça peut tourner à la... comment c'est quoi les pourcentages? Ça peut tourner à la vinaigrette. Au vinaigre, pardon. À la vinaigrette. Ça peut... Pardon. Ça Pourquoi peut pas tourner hein. au vinaigre. Après, on sait pas, hein. On sait pas ce qui peut se Ça passer. peut tourner à la sauce algérienne, on va dire. Allez, Ouais, c'est ça. je réinvente l'expression. Voilà, ça se rend totalement au bureau. Ouais, la lecture de jeu, très belle lecture de jeu de la part des Français. Non, c'est intelligent, ouais, c'est clair qu'il est énervé hein, sur cette caméra, il l'a fait tomber et Karmaz qui lui fait tomber Rush avant de se faire revenge par Sox. On a fait du joueur Ah, 1 Maverick. pour 1, mais en fait on met le Ouais. Maverick. C'est pas un 1 pour 1 où pour le coup c'est bah ok on perd un opérateur, il perd un opérateur. C'est là on perd le Maverick, on perd l'opérateur le plus important quasiment dans la composition avec peut-être le Capitao et son stuff. Alors certes c'est un maudit, il y aura plus de C4 potentiels pour Karmaz, on pourra pas commander les drones qu'on va hacker mais ça reste quand même un pic intéressant. Ouais, ça reste un pic très intéressant, c'est totalement worse on va dire pour les Seacorps parce que là du coup on va devoir rentrer soit par la fenêtre soit par le couloir hein, pour les Russes et on est déjà rentré par la fenêtre pour Sox. Ouais, Voilà, bah, faut Sox sortir, qui est hein. calmé et qui a 20 PV. Sox qui a 20 PV malheureusement, c'est très bien joué ce pic de Karmaz qui est très impactant dans ce début de game et qui vient peut-être de gagner un round pour ses coéquipiers. Ouais, c'est compliqué, on sent que les Russes sont complètement en train de struggle sur cette office, on a quand même fait tomber un Volcanoshin, on a envoyé un carreau de Capitao et attention à la position de deux joueurs avancés, on a Neos et Brianes qui sont encore bien positionnés dans le bureau. Brianes pour agresser, on se repositionner et regardez, il n'y a aucune ouverture, forcément le Maverick est tombé, ce qui veut dire que Brianes il est libre de jouer là où il le veut dans cette... Attention quand même, attention. Oh Brianes qui va loucher sur la position de Zeka, Ju qui fait tomber FMX et Zeka qui enchaîne sur Neos. On n'a pas le droit là pour les Seacorps, ça fait tellement mal. Ce double kill de l'opérateur canadien. C'est pas fini. Et Purple qui va peut-être faire tomber Flairso, le joueur en fenêtre. On est sur un 2v2, Ju qui a été très solide, sans HP, avec son doc. Ju qui va tenter un flank assez intéressant. On a l'information sur les deux joueurs. Oh, on prend le revenge, hein. On prend le revenge. Pendant que Zeka ait fait tomber Purple, c'est un 1v1 entre Flairso et Ju. Et Flairso qui va remporter son duel. Il avait l'information, on a pris la décale. Et on est solide pour Flairso. Et malheureusement, cette information qui a été prise par un drone qui était dans le champ de vision de Purple quand il faisait son pic sur le balcon. Sur le balcon, il y avait le drone qui était dans son champ de vision, mais je pense que dans la concentration, il l'a pas vu. Et c'est ce même drone qui donne l'information sur le retour du doc. C'est dommage. Tout ça part sur une erreur. Pas une erreur forcément, mais un très mauvais timing de Brianes qui veut se replacer sur le bureau, qui se fait push par Zeka. Zeka derrière qui enchaîne sur... je ne sais plus qui c'est qu'il y avait derrière le shield, qui enchaîne derrière. C'est la revenge qui est ratée. On prend un double kill, on ouvre un petit peu le BP. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu avoir un 3-1. Assez facilement, le seul breacher qui était tombé. C'est dommage, un petit peu de frustration je pense du côté français sur cette défense qui passe vraiment rien au final, hein, ça se joue sur un 1v1. Aïe, c'est dommage. Ouais, C'est dommage de perdre autant de points facilement comme ça Ah non, on doit pas le perdre, hein, ce round, très défense. clairement. On fait tomber le Maverick, le round il est pas gagné, mais c'est quand même un opérateur très important de la composition d'attaque et derrière on n'arrive pas à capitaliser. Il y a quelques erreurs qui sont réalisées commises par les Seacorps et ça fait donc 2 partout. Ils sont en train de se relancer hein, petit à petit la team unique. 2 partout, on n'a pas dit leur dernier mot. On n'a pas eu leur dernier mot et c'est surtout que prendre 2 attaques sur border c'est beaucoup plus compliqué pour moi de prendre 2 défenses hein. Je sais pas, c'est vraiment dommage mais c'est pas fini du tout. Si on arrive à se sortir avec un 4-2 à la mi-temps, ça peut peut-être alléger les choses mais là il faut arrêter de perdre complètement des défenses. Très clairement. Parce que les attaques vont être très compliquées. Les attaques vont pas être faciles face à l'agressivité de certains joueurs comme Rush qu'on a pu déjà noter sur la carte précédente. On est à l'insertion pour les uniques. Flairso à l'extérieur de ce main pour faire tomber la première caméra par défaut. On va voir l'orientation du jeu choisi par les uniques. Par où décideront-ils d'attaquer et le cas pour passer devant cette porte de la CCTV. Visiblement on veut prendre le contrôle de ce top, on va aller chercher cette défense qui est positionnée, défense dont on parlait déjà sur ce même bomb site. Au top, assez classique avec énormément d'ouvertures planchées réalisées, notamment au niveau de cette fontaine. Ouais, c'est un pari qui est assez intéressant et qui marche hein, souvent. Hein. J'ai pu voir plusieurs fois des matchs en PL
où on tentait ces fameuses défenses par la verticalité de la part de la défense, ça peut très bien marcher, mais maintenant il faut faire attention à ne pas perdre ses positions au top, parce que si on perd l'une des deux positions, que ce soit le T1 ou le bureau au top, c'est terminé. On pourra plus défendre le BP, il n'y a personne sur BP, et les trous qui sont déjà faits en plus, il faut faire très attention. Et Rush là qui va nous faire de l'art avec son Maverick sur le mur T1, c'est incroyable. Oh, cette C'est juste efficacité incroyable. encore, on veut une leçon, alors que FMX lui va faire tomber Purple. Vu très low HP, là on a sanctionné déjà un premier joueur via le beeper. Ça va être compliqué cette défense en 4v5. Un joueur low HP, si Jus tombe et qu'il n'y a pas un revenge au moins par Brian S, ça pourrait être très compliqué. Composé Z8, c'est le premier envoyé sur l'armurerie. FMX met de la pression et FMX, oh, il aurait pu récupérer Jus qui est forcé de reculer, qui va redescendre sur et le là le c'est bon site. compliqué. C'est On a la compliqué, on perd ce verticalité. T1 et on a la verticalité, c'est compliqué, les trous, certains trucs sont déjà faits. Ouais, et là ça va être difficile pour les défenseurs sur mon site. Est-ce qu'on n'aurait pas des C4 quand même entre les mains de Neos et le C4 de Neos? Le C4 qui part et un petit peu trop à droite de Flairso qui n'en fera pas les frais. Mais attention le temps, 45 secondes encore, du deny. Brian S, très bien joué par Brian S, il a compris, il a très vite ouvert des lignes sur ces trois murs là à sa droite. On sait personnellement que la plante va s'orienter sur le BPB. Ça peut encore passer, Ah, Zeka. Zeka sur Karmaz, malheureusement le Castle qui tombe et le Moji qui tombe derrière. Trop compliqué là pour Neos et Brian S. Il va falloir un move, pourquoi pas, de la part de Neos. Côté de l'escalier main, on est attendu, la bonne coupe prise par Zeka et on va s'insérer, on l'a vu du côté de Rush. On plante le désamorceur, 5 secondes, 3 secondes, on devrait le planter. Zeka qui va enchaîner sur Neos, Sox sur Brian S, c'est un perfect. Les Russes qui ont eu, on va dire la machine était enrayée sur les deux premiers rounds face au run-out, au pic des Français, mais là ils ont mis la machine littéralement en route et ça fait très mal. Et c'est ça, c'est que malheureusement on perd ce T1 beaucoup trop vite. On perd ce T1 vraiment beaucoup trop vite de la part des Seacorg. Et voilà, derrière on récupère la verticalité, on cover la rota, on cover le main, on plante sur B. Et c'est assez compliqué de deny tout ça, c'est vraiment dommage. Pour les Seacorg qui coulent un petit peu, là on était en 2-0, on perd 3 rounds d'affilée. C'est compliqué, c'est compliqué. Il faut absolument avoir le 3-3 à la mi-temps pour essayer de pouvoir sortir la tête de l'eau en attaque. Ouais, parce que la 4-2, avec le scénario, en plus de la première carte qui a pu un petit peu faire tilter, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que mentalement, quand vous prenez un 7-2 aussi sec, même si c'est pas votre carte, vous prenez le pari de commencer à l'attaque, ça fait jamais plaisir, forcément. Et donc la deuxième carte, on l'aborde bien et ensuite on se fait une nouvelle fois remonter. Donc là, j'ai peur que si on a un 4-2 au changement de side, que les phases d'attaque soient très dures, ne serait-ce que sans parler de plan de jeu, mais dans les têtes. Ouais, dans la tête, il faut pas non plus s'enterrer mentalement, on va dire, pour les Seacorg. Hein. Il faut se remettre en CL, hein, tout simplement. C'est totalement faisable. Hein. Ce n'est qu'un 3-2. Il faut essayer de dégaliser pour la mi-temps. Et voilà, derrière les attaques, pourrait passer très facilement pour eux. Hein. Si on joue avec la même agressivité, avec la même force de frappe unilatérale, ça passe hein, sur le border. Une force de frappe unilatérale, ça peut très bien passer sur le border. Faut juste pas se mettre au fond du trou, c'est pas grave, hein. On perd 3 rounds d'affilée certes, mais ça passe pas à grand chose à part sur le dernier round. Tout est encore faisable pour les Seacorg, tout est encore faisable. Ouais, tout est encore faisable et il va falloir bien commencer, bien terminer pour cette phase de défense. 6ème manche qui vient donc de partir. Les Uniques à l'insertion. Sox faire tomber la caméra par défaut en escalier est. 2 minutes 30, quel va être le plan de jeu qu'on va mettre en place pour les Uniques? On va visiblement se diriger au niveau de la CCTV, envoyer du stuff. On n'a pas pété le shield, là, ok. L'impact qui a été envoyé un petit peu trop loin et là le shield il est tombé. Mais c'est Sox qui aurait pu tomber aussi sous les balles de joueurs. Oh, on voit pas? Ah non, pas du tout, pas du tout. J'ai halluciné. Le joueur il est bien caché et là il est plus caché. Purple qui est venu se donner un petit peu bêtement dans la ligne de Sox. C'est des erreurs qu'on n'avait pas vues sur le premier round. Elles arrivent et attention, la ligne prise par Karmaz, mais c'est Brian qui va tomber sur les balles de DK et le bon carreau de Capitao envoyé sur la position juste, c'est l'hécatombe littéralement. C'est très compliqué, Neos qui tente tout de même l'agressivité sur l'extérieur de ce T1. Mais quel début de manche des Russes et surtout quel mauvais start des Français. Ouais, très mauvais start des Français, cette suragressivité qui n'était pas forcément nécessaire. Là où au premier round on est bien resté sur ses positions, on a attendu, on a gardé cette aide de la part
du Goyo, c'est dommage. Je comprends pas pourquoi le Jaeger pique cette porte alors qu'il a le Goyo qui lui couvre tout le terrain, qu'il a le Doc à côté de lui qui l'aide aussi. Je comprends Surtout pas. que le premier round, on n'a pas fait ce genre d'erreur, ou alors on avait des pics qui passaient peut-être un petit peu plus pour les Français. C'est difficile, là c'est un 1v5, j'ai envie de dire j'ai à la chef, hein, Karmaz qui va même pas pouvoir jouer ses yokai et pas à ce moment là du round. Trop compliqué, on est low HP, on tente le move dans le dos, des amorceurs plantés, 45 secondes pour aller jouer le retake. Ça va faire un 4-2, en moins de l'un des clutch de la soirée pour Karmaz à droite. Oh, il l'a pas vu. Non. Oh c'est terrible, il l'a pas vu. Et on sera sanctionné par Sock, c'est un... En plus c'est un nouveau perfect, c'est le deuxième ou le troisième réalisé par les Unique, 4-2. J'ai pas envie de dire que c'est terminé, j'ai quand même envie d'y croire et de voir les phases d'attaque des Seacorg, parce qu'on sait Border reste une carte où les attaques sont moins difficiles que Clubhouse ou d'autres cartes, mais là c'est quand même un gros coup derrière la tête. Mais ça, c'est un gros coup derrière la tête. Après, derrière, on voit quand même l'intelligence de jeu des Russes et leur expérience. C'est que le setup, il n'a pas changé par rapport à l'autre défense. Et comme je l'avais dit au tout début, il n'est pas extravagant. Donc, au final, si on arrive à très vite déloger cette CCTV, ça devient beaucoup plus facile. Et voilà, ce pic, comme je disais, moi, je suis assez déçu de ce pic. Ce pic était gratuit, ce pic de la part du Jaeger qui était gratuit alors qu'il était dans une très très bonne position au niveau du PC qui était cover par le Goyo. Là, au final, on tombe. Le Doc, il se retrouve bloqué dans le carré avec aucune cover sur la fenêtre. Et voilà, la suite, ça donne un château de cartes qui s'écroule tout simplement et un quatrième point en attaque pour la team unique. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'on partait sur un très belle dynamique. Et cette dynamique, on la casse un petit peu avec cette suragressivité. Peut-être que c'est quand même ce manque d'expérience qu'on ressent directement. C'est que on a peut-être un peu trop pris la confiance, on s'est un petit peu enflammé au niveau des joueurs. On s'est dit, voilà, les pics qui sont passés le premier round, ils passeront tous les rounds. Malheureusement, des fois, il faut peut-être un petit peu temporiser, jouer sur la passivité, laisser l'ennemi venir. Ah voilà, ça donne quoi? Ça donne un 4-2 pour les Russes qui capitalisent sur toutes les erreurs littéralement de la part des Français. Chaque erreur qui a été faite par les Français a résulté d'un kill ou d'une perte de position. Oui, c'est ça aussi. Certes, c'est des Français qui jouent mal, mais derrière, c'est aussi des uniques qui ont un petit peu step up par rapport à leur début de carte où ils se sont peut-être un peu reposés sur le laurier, un peu endormis, dans un certain faux rythme. Et voilà, on a su step up lorsqu'on était en difficulté. Là, ce round il est charnière, véritablement, parce que 5-2, à ce moment-là du match, ce serait quasiment terminé, les espoirs de victoire des Français. Et là, si tout de suite on arrive à mettre un round, ça pourrait pourquoi pas les remettre en selle. Et bah non, Zeka qui lui va dire non à Purple. Purple qui s'était inséré. De savoir où il s'est inséré où. Ouais, bah Escamen, je pense, non? Attends. À l'extérieur. Pas ici. Regarde sur le balcon ici. Non, d'accord. C'est bizarre. À la recherche d'un cadavre. Du cadavre de la Zofia. Où est-il? Nous ne savons pas. Où est Charlie? Où est Zofia? Dans l'escalier est. Dans l'escalier est. Ah bah oui, bah l'agression, le double Goyo dans le couloir qui fait mal. Et Rush qui fait très mal aussi sur la position de Karmaz et FMX sur jeu. Là on n'y est plus. Il n'y a plus de match. Zeka pour aller souffrir un deuxième kill sur Brianes. Ça va être un perfect, ou en tout cas un round remporté, ça c'est quasiment certain. Le constat il est là, il est terrible, il fait très mal aux Seacorg, mais qui sont maîtrisés, dominés par des adversaires qui sont bien plus forts. Ouais, voilà, là je pense qu'on va profiter un peu de cette minute 30 pour se recadrer un petit peu parce que c'est un petit peu n'importe quoi la manière dont les Seacorg jouent, on se donne trop facilement, on n'attaque pas avec méthodologie, on rentre dans les lignes. Voilà, le Jaeger au niveau du PC il n'est pas censé pouvoir se mouvoir aussi facilement ou prendre des kills sans se faire rival directement derrière. Ça passe plus au niveau des Seacorg. On va essayer de se reconcentrer peut-être. 5-2 c'est déjà assez sévère, il va falloir très vite se ressaisir si on ne veut pas tomber dans le loser bracket directement. Mais là ça va être compliqué sur ce round là je pense pour Neos malheureusement. 1v5. Ouais, j'y crois pas trop honnêtement. Pourtant on est là pour supporter les équipes françaises, donc leur apporter un petit peu de soutien, peut-être aller chercher les premières têtes du côté de Neos, mais on joue bien le coup, en face on ne se donne pas, on vient prendre un petit pic parce qu'on sait qu'il est bien drunk, bien sous le yokai drone. Mais là Neos qui ne peut pas faire grand chose à 30 secondes de la fin de la manche. Flerso qui va trigger un petit peu en étant dehors. On va quand même faire tomber FMX, le Meko qui va être récupéré, 1v4 pour Neos, le Capitao. Neos. 20 secondes.
Allez, on va terminer cette manche qui va être remportée donc par les Russes de la team unique. Neos à 15 secondes, qui ne pourra pas clutch. Ce round, le constat il est Et terrible. en plus de ça, on est trigger par ce smoke qui n'arrête pas de sortir, qui n'arrête pas de pop le ennemi détecté à l'extérieur. Ça c'est typique, c'est typiquement pour essayer de faire tilt un peu l'adversaire. Regardez, on s'amuse de vous, on se joue Sweepfire en plus de Zeka. Là on est sur une promenade de santé des uniques. Ouais, on est sur une promenade de santé et c'est dommage parce qu'on a vraiment l'impression que les Seacorps sont en train de lâcher, littéralement, psychologiquement. On est en train juste de jouer comme en ranked, de courir partout, de rentrer dans les lignes. Voilà, il y a une certaine méthodologie. Comme on disait, d'accord, Bordeaux n'est pas une map aussi technique que Clubhouse dans la globalité, mais elle est quand même technique dans le délogement, entre parenthèses, de ses poches de résistance, que ce soit la CCTV, soit dans le bureau, etc. Il faut pas juste prendre une ligne à la fenêtre et prendre une ligne épique, tu vois. Non, il faut faire bouger par en dessous, il faut utiliser un Capitao, il faut flash, des choses comme ça. Chose que les Russes ont très bien fait en défense. Chose que les Français ne font pas malheureusement lors de leurs attaques. C'est dommage, c'est vraiment dommage de leur part de comme ça se donner facilement, de se retrouver en 5v2 au bout de 20 secondes, c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils nous ont montré quand même des belles choses, ils sont pas incapables, ils ont un très beau jeu les Seacorps. Mais là on a l'impression qu'ils ont tout lâché, ils ont tout lâché malheureusement et ça commence à devenir compliqué. On est à un point d'avoir une balle de match pour les Russes. Il faut vite réagir, il faut vite se ressaisir de la part des Français. Ouais, il faut vite se ressaisir. Après, pour ceux qui se posent la question, je vois justement quelques interrogations dans le chat. On va pouvoir en profiter de cette fin de phase de préparation pour revenir dessus. Si les Seacorps perdent, ils seront reversés en loser bracket et iront affronter le perdant du match entre Isidrim et Vegassi. Je sais pas si t'as un œil sur le match Malik, moi j'ai pas du tout l'info sur le match entre Isidrim et Vegassi, casté par Lord Alpha et Golgo. Mais on affrontera le perdant de ce match. Bon, en théorie, j'ai envie de dire, normalement les Dreams, s'ils ne le choquent pas, devraient s'imposer face aux Vegassi. Attention, parce que les Vegassi, ça reste une équipe quand même assez intéressante. De toute façon, s'ils sont qualifiés pour ce close, c'est qu'ils ont toute leur place. Alors, il y a 1-0 sur le BO3 pour Easy Dream et il y a 1-0 au niveau de la map qui est conçue là. La deuxième map qui est conçue là. Voilà pour l'information. Et Neos qui a drop en salle d'attente, mettre une pression très rapide, très frontale. On tente quelque chose, j'ai l'impression, pour les Seacorps, d'assez agressif sur ce début de round. Jus pour ouvrir le triple mur, Purple pour s'y insérer peut-être. Tu vois, ce manque de... Enfin, on rentre pas directement, on sent qu'il y a un petit manque d'information quand même de la part des Seacorps. Une minute qui est déjà passée. Ça peut le faire encore, ça peut le faire. Impact utilisé dans le monde par Purple. On a fait un trou sur le sol, mais Barbelé qui n'est pas tombé. Ouais, Barbelé il a fait non. Moi l'impact je résiste en fait. On va pouvoir mettre un coup de cross et le faire tomber. Et Rush, la sortie. Oh la sortie. Non, personne en escalier pour se présenter. On avance pour Rush et pour Purple et Jus pardon. Mais on avance. La nade peut-être. Ouais, la nade elle est intelligente, mais c'est avalé par un trophy système. La mauvaise gestion du stuff qui va peut-être coûter cher. Et la grenade envoyée qui force Sox à reculer un tout petit peu. Sox va prendre la décale et non, c'est Purple qui remportera son duel. Quoi de mieux que prendre un bon entry pour commencer un round pour les francophones de Seacorps. Zeka, le C4 qui ne rend rien. Ça positionne. Est-ce qu'on va aller chercher ces défenseurs en armurerie? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que le plan de jeu est de s'être arrêté au niveau de cette archive. Je pense que c'est un petit peu comme Clubhouse, la première attaque sur Clubhouse, c'est qu'on essaie de prendre la moitié de la verticalité pour pouvoir planter, je pense, sur A. Mais attention à Flerceau qui ne se débine pas, hein, qui est toujours en dessous des trous, qui joue très agressif. Et FMX qui nous fait un très beau balayage. Gauche à droite. On chope une tête. Ouais, ça pourrait connecter. Ça passe, ça passe des fois. Hein. Moi je me prends souvent ça en ranked. Terrible. Mais je le mets jamais. Et Brian S direct qui fait tomber Flerceau, c'est très bien. Attention, on a fait tomber cette position forte, c'est encore sur le site A. On va peut-être essayer de pouvoir planter, il reste 30 secondes. Attention au back de la part de Rush. On n'a pas de rotation sur cette fontaine, donc là ça peut être très bon. Oh le travers. Très bon coup à jouer pour les Français, mais non, malheureusement on ne contrôle pas. FMX voilà, qui bouge sur BP. FMX il est chaud, Jus qui se débarrasse de Zeka. FMX il va tomber tout de même sur les balles de Neos, il ne reste plus que Rush à 10 secondes de la fin de la manche. Dans le dos, Rush qui va faire tomber un premier joueur, Rush et qui sera bien revenge par Jus. On s'est fait un petit peu peur avec ce retour non contrôlé du Jäger, mais globalement un round plutôt propre des francophones. On est venu prendre ce top à moitié, comme tu le
notait au cours du round. On n'a pas cherché à prendre un contrôle total parce que on le sait, Border c'est pas forcément une map où on a besoin d'un grand contrôle. Et on a ce contrôle de la moitié du top et d'ailleurs on exec sur l'horizontalité du bomb site. Ça a été plutôt bien fait malgré quelques accros dans le round. C'est voilà, une bonne manche finie des Seagorg. Ouais, non, mais comme on dit, justement, cette unilatéralité dont on parle énormément sur ce match de Seacor qui a marché cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'on est très vite rentré, on a fait parler la poudre, on a délogé ce mute, ce bureau qui a été pris très vite. Et surtout, le très important, ce qui a vraiment changé la round, c'est ce kill sur Flairso qui était donc sur BP, qui jouait très agressif au niveau de cette verticalité positive. Et voilà, on prend le site, on prend une moitié de verticalité certes, mais ça suffit largement. Et derrière, les Russes qui essaient de flank, qui essaient de récupérer les positions, on essaie de contourner par custom, on essaie de push par le couloir. On se fait avoir. Voilà, c'est un bon round exécuté par les Seacorg. Très bon round exécuté par les Seacorg en espérant qu'ils continuent comme ça. Ouais, en espérant qu'il continue comme ça, pourquoi pas aller chercher le decider qui serait conçu là, on le rappelle, on est sur du best of 3, qui dit best of 3 dit la première équipe à 2 cartes remportées se qualifie au tour suivant, en l'occurrence là ce serait pour les quarts de finale de ces playoffs de la Challenger League. On est sur la 9ème manche de la deuxième carte, et Unique à la défense qui mène 5-3 et on va défendre ce bon site de la douane et du stock. Une question que Switch me pose beaucoup quand je suis en cast et j'aimerais bien avoir ton avis. Qu'est-ce qui fait que selon toi, en compétition, on voit un petit peu plus quand même la bassroom et le guichet défendu par les équipes et un petit peu moins la douane et le stock? Est-ce que ça peut s'expliquer un peu par la superficie peut-être du bomb site ou par cette CCTV un peu compliquée à défendre? Bah exact, bah tu viens de résumer les deux voilà, points allez. que j'ai cités justement. Bien joué, 10 sur 10, non comme tu disais, cette CCTV qui est déjà de base, on n'a même pas le temps d'en parler que Rush a spawn kill malheureusement, mais je vais quand même continuer l'explication. Cette CCTV qui est beaucoup plus difficile à défendre qu'un bureau et qu'un 3 murs, qui est très compliqué à défendre cette CCTV, et comme je te dis, la superficie du BP tout simplement, et surtout le nombre de points d'entrée qui est beaucoup plus important et beaucoup plus faible en défense que cet autre BP là, parce que tout simplement sur ce BP là on peut rentrer par passeport, on peut rentrer par la prison. Si on prend la prison et qu'on coupe le stock, on peut planter à la fenêtre. C'est beaucoup plus compliqué, il y a plein de choses qui font que ce BP là est le plus faible, hein, tout simplement des 4. Mais voilà, arrive un moment dans la rotation où il faut le défendre quoi qu'il arrive, un moment. Oh le rush. Oh le rush, on est découpé par Flairso avant de se faire revenge par Brianes. Ça va être très compliqué, Brianes qui est très low HP. Il y a un joueur à sa gauche, on l'a entendu, mais on va tomber sur le coup de shotgun, le doublé de Sox. On a tenté un truc vraiment à l'image de... Enfin pas à l'image, mais qui montre qu'on y est plus vraiment pour les Seacorg, malgré cette manche précédente. Ce rush est quand même très compliqué. Ce rush est très compliqué parce que justement, enfin, ce que je comprends pas, c'est qu'on a vu au round d'avant que le fait de prendre son temps, de bien faire les choses, ça marchait pour les Seacorg, minutieux finalement. Voilà, ils gagnaient leur duel, ils sont pas en dessous au niveau du skill, et que les Russes ne sont pas non plus monstrueux au niveau de leur tenue du top. Alors pourquoi tenter un chouchou à ce moment-là? Moi je comprends pas personnellement, surtout sur ce BP là. C'est surprenant. Surtout sur ce BP là où en plus la chouchou qu'ils ont tenté, tu peux te faire découper par la jungle, tu peux te faire découper par le bunker, tu peux te faire découper par la prison, tu peux te faire découper par la gauche là, un petit peu plus là où était Flairso justement. Je comprends pas, peut-être qu'on a un petit peu lâché ou peut-être que c'est un pari, hein, c'est un pari comme l'autre, un pari qui n'a pas été fructueux malheureusement pour les Seacorg. C'est dommage parce qu'on est quand même sur on est quand même sur une manche décisive. On est quand même sur une map décisive et on tente des choses un petit peu trop lisibles entre parenthèses et un petit peu pas adaptées à ce BP là. C'est dommage. Si tu prends par exemple comme exemple le rush de Forzé contre Empire sur Clubhouse, je sais pas si tu te rappelles en Pro League, ce fameux rush à la bridge T1 sur Clubhouse, c'était différent parce que Forzé avait des drones placés. Forzé a rush un BP où on est très vite safe derrière le serveur, où on a juste à prendre une ligne sur le mec SK et sur l'autre personne qui est catwalk. Alors que là non, là c'est un BP qui est beaucoup trop ouvert pour tenter une chouchou. Du moins une chouchou de ce côté là, je sais pas, c'est bien tenté, on va dire nice try quand même parce que ça se tente. Il fallait oser hein, à ce moment là du match le faire, on sait que ça peut faire manche décisive derrière, il fallait oser. Le pari risqué des francophones de Seacorg n'a pas fonctionné, maintenant il va falloir peut-être prendre un peu plus son temps et être plus méthodique comme on avait su le faire il y a de cela maintenant 2 manches. On part donc sur cette 10e manche entre les deux équipes. On est en manche décisive, vous voyez en haut de notre écran 3 balles de match en la faveur des Uniques. On défend l'armurerie et l'archive. Et une ouverture déjà réalisée sur ces cas. Pression CCTV qui est en train de s'installer sur les Russes.
À voir comment cette fois-ci va jouer. Déjà, on ne se donne pas dans les lignes directement, je pense. Voilà, c'est déjà un petit peu plus organisé. On perd énormément de stuff. On perd énormément de drones. Attention, attention à ne pas se prendre. Ah, le TK qui intervient au pire moment et Flairso derrière qui fait sa décale couloir et qui prend un C'est kill. symptomatique là, c'est symptomatique des Seacors qui n'y sont pas vraiment dans leur match. Brianes quand même pour aller récupérer une jolie tête sur Flairso, ça peut partir de là. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est dommage de perdre 2 joueurs comme ça trop rapidement dans le... C'est dommage, c'est surtout que là, cette 6DV est littéralement impossible à prendre. Oh, très belle tête de la part de Brianes quand même. Ouais, il sucks qu'ils aient un peu là. C'est cette 6DV qui est un petit peu compliqué à prendre parce qu'on a des leads depuis le bureau. Oh là. Oh, pardon. Oh, et Rush qui est repéré et qui va... Et non, la porte de la CCTV qui est pas ouverte. On a un joueur pour... Comment il s'en sort Rush là, c'est... What the fuck. On a un joueur en escalier main. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de T1 là? Ouais, on avait le Capitao qui était totalement T1 qui n'a pas coupé le retour de... Et là il le sait, Rush il le sait et le Blokoneshi qui va détonner. Et Jus qui s'en sert. Jus qui enchaîne très vite. Oh, récupéré par FMX et c'est un 1v2 maintenant qui s'offrait à Neos, mais FMX dira non, il n'y aura pas de clutch réalisé par les joueurs des Seacorg. C'est un GG entre les deux équipes, victoire assez nette de la part des Uniques qui ont globalement été au-dessus sur les 2 cartes. Et comme tu dis, c'est une victoire assez nette, mais c'est une victoire un petit peu plus amère, je pense. Un petit peu plus amère que celle juste avant, hein, tout simplement, parce que les Seacors nous ont montré au début